Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Dans quelques instants, on deck, comme on dit, Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Renaud, est-ce que l'aubaine du siècle a été entérinée hier? Connor McDavid, 2 ans, 12,5. Ben écoutez, dans le cas des hometown discounts, je pense qu'on vient de redéfinir avec ce que McDavid a laissé sur la table. Tu sais, en bout de ligne, Nicolas, oui, c'est comme un hometown discount, mais en même temps, là, c'est la façon pour Connor McDavid de dire là, c'est à vous autres, puis vous êtes mieux de vous déniaiser, puis c'est mieux d'aller vite, puis c'est mieux de fonctionner, puis l'argent que je laisse sur la table, vous êtes mieux de la dépenser à bon escient. Puis, parce que, d'après moi, c'est comme un ultimatum plus que d'autres choses. C'est un beau cadeau là, de mettre de l'argent de plus dans les poches du propriétaire, mais il faut que cet argent-là soit dépensé pour gagner une Coupe Stanley ou des Coupes Stanley. Mais écoute, moi, je n'y crois pas là, dans le sens que tu n'as pas présentement les outils qui sont nécessaires pour gagner une Coupe à Edmonton. Ça commence avec le gardien de but. C'est une défensive qui est poreuse et tu n'as pas de profondeur nécessairement à l'attaque. Tu sais, je ne vois pas, même pas cette équipe-là jouer en finale de la Coupe Stanley cette année. Ça veut dire, Nicolas, qu'à partir de l'an prochain, il va falloir que le 1er juillet 2026, on soit agressif, puis il va falloir qu'on règle beaucoup de problèmes, puis qu'on essaie d'attirer des bons joueurs du côté d'Edmonton. Donc, est-ce qu'on doit interpréter ça comme une façon pour Connor McDavid de juste sauver la face? Il dit, gars, j'ai donné la chance, je vous donne 2 autres années, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on doit lire qu'après ces 2 ans-là, final bâton, puis il s'en va ailleurs? Ça dépend. Si les dirigeants font une belle job pour améliorer l'équipe, je ne te dis pas que c'est un automatisme. Mais admettons que c'est la même équipe qu'aujourd'hui, c'est un autre genre d'automatisme. Ça serait bye-bye. Parce que je ne pense pas que c'est avec cette organisation-là que tu peux gagner présentement une Coupe Stanley. Quand je dis l'organisation, je ne parle pas des dirigeants, mais un peu de ce qu'il y a sur la glace. Puis écoute, on va voir la suite des choses. Je suis convaincu, par contre, que tu as plusieurs dirigeants qui sont déçus. Les Rangers de New York qui avaient gardé 2 choix de première ronde, juste au cas, justement, que cette transaction-là pouvait être possible. Ça ne sera pas le cas. Tant mieux pour les gens d'Edmonton, mais je pense que ta façon de voir les choses est la bonne, Nicolas. C'est un cadeau, mais est-ce que ça pourrait être un cadeau empoisonné? C'est ça la question. 2 observations qui... J'aurais aimé être une petite mouche tsetse quand on a lancé la nouvelle et quand on a appris ça du côté de la direction du Wild du Minnesota, qui vient d'investir un pont d'or pour Kirill Kaprizov. On réagit comment, selon toi, à cette nouvelle-là? C'est 2 situations qui sont différentes. Mais en même temps, Kirill, c'est parce que Kirill, là-bas, là, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté l'anecdote, mais pour les gens qui ne l'ont jamais entendu, là, alors, le Canadien, là, ça allait mal. Là. Je veux dire, quand on dit ça allait mal, là, c'est un désastre. Et on se retrouve au Minnesota, à Saint Paul, pour un match canadien contre le Wild. Puis écoute, c'est la débandade. Là, et ça va très, très mal pour le Canadien. Et donc, ça date d'il y a quoi, 2-3 ans maximum. Et là, on profite d'une pause publicitaire pour faire une célébration et donner un petit cadeau à Kirill pour son 100e point dans la Ligue nationale. Là, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça, donner un cadeau à un joueur qui amasse 100 points? Who cares? Je veux dire, je ne sais pas, 500, 1000 points. Là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont y donner justement à 500 points? Bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un contrat qui n'a pas de bon sens. Ouais. C'est des contrats suicides pour une organisation. Parce que oui, tu sauves la face, tu vas continuer de vendre des tickets. Un, tu ne gagneras jamais la Coupe Stanley avec lui. 2, tu te places dans une situation où c'est un lose-lose. Il y a un patron, c'est rendu lui. Puis moi, je ne comprends pas comment on a géré ce dossier-là, à moins qu'on se dise hey, écoute, si Kirill n'est pas là, nos fans ne viendront plus voir les matchs. J'en doute, OK? Parce que le
Le Wild, c'est dans un marché qui s'appelle le Hockey State, donc le hockey est très populaire. Mais je pense qu'on aurait dû, dès le mois d'avril, lui demander c'était quoi ses intentions. S'il dit je ne sais pas c'est quoi mes intentions, parfait, fais-nous une liste. On va trouver, nous autres, c'est quoi nos intentions. Puis tu vas chercher le maximum en retour pour lui. Parce que tu ne peux pas gagner avec des joueurs comme ça. Tu peux faire les Hmm. séries avec des joueurs comme ça, mais c'est impossible de gagner avec des joueurs qui sont aussi égoïstes. Je te rappelle qu'il a refusé une entente de 16 millions de dollars par saison. Il en a accepté une qui va lui donner 1 million de plus par année, donc 8 millions au total de plus. Nicolas, c'est incompréhensible, la façon dont ça a été négocié. Et je leur souhaite bonne chance au Wild, mais ils viennent. C'est un contrat suicide. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Ça, c'est le point de vue du Wild. Or, on sait tous que l'association des joueurs doit se réjouir de voir un gros contrat de Kaprizov. Mais quelle aurait été la réaction, selon toi, de l'association des joueurs quand le meilleur joueur sur la planète reçoit seulement 12,5? L'association des joueurs, c'est la pire association qu'il n'y a pas dans le sport professionnel. Ouch! OK? Il n'y a pas une autre façon de le dire. Alors, qu'elle soit contente ou pas, si j'étais un joueur de hockey, m'en fous complètement. Puis je comprends que ce sont les agents qui se retrouvent avec les appels, là. Hey, comment ça que ton gars, il a pris moins d'argent? Non, écoute bien, là. C'est mon gars qui décide, puis c'est pas vous autres qui décidez. Et en bout de ligne, je ne pense pas qu'il y avait une. Je pense que tout le monde, Nicolas, a compris qu'est-ce que Connor McDavid faisait. Dans le cas de Kirill, tu sais, je veux dire, tout le monde dans la Ligue nationale, si tu es un agent ou un joueur, tout le monde est très, très content, tape dans le dos, félicitations, bravo, t'es le meilleur. Mais il n'est pas le meilleur. Il est juste le joueur le plus gâté de la Ligue. Puis c'est correct, Hmm. mais personnellement, c'est pas comme ça qu'on bâtit une équipe de hockey. Demain, le Canadien entreprend cette nouvelle saison contre les Maple Leafs. Jeudi, les Sénateurs Oui. contre le Tampa Bay Lightning. Ben Gary oui. Brassard, il est allé de toute une déclaration hier, puis moi, je suis de son côté. Il dit que l'équipe devrait flirter même et se battre pour la première position dans l'Atlantique. Oui. D'accord Oui, avec oui. cette affirmation-là? Oui, parce qu'elles vont toutes se battre pour la première position. Canadiens, Toronto, C'est-tu Tampa. c'est-tu la division où la première position est la plus prenable de toute la Ligue, selon toi? Non, c'est la plus difficile à prendre. Oui? Oui. Ben, Oui, parce que. moi, j'allais dire que les portes est bien ouverte parce qu'il n'y a pas nécessairement, gars, je parle encore des facteurs. Tampa Bay Oui. vieillissant, Vasilevski, on ne sait pas ce Oui, qui va oui. arriver. Boston et tout ça. Vas-y. Mais je comprends ce que tu veux dire. Genre, c'est pas évident qui va la Et voilà. remporter. C'est ça, Merci. c'est ce que Ouais. tu veux dire. Ouais, Exact. ouais, Oui, ouais. oui, je te rejoins parfaitement, Nicolas, parce que la santé de l'organisation va être très importante. Donc, de l'organisation, si que ce soit les Canadiens, les Sénateurs, les Maple Leafs, on termine le mois d'octobre avec 3 blessés qui vont être absents pendant 5 mois, les chances de faire les séries vont être assez faibles si ça vient toucher ton noyau. Les Panthers de la Floride, vous allez me dire, ben eux ont été touchés. Oui, oui. Ça demeure quand même la meilleure défensive de la Ligue nationale. OK? Puis ça demeure une équipe qui est profonde. On s'entend que le prochain joueur important des Panthers qui se blesse, là, ça commence à être difficile. Est-ce que ça veut dire qu'on va rater les séries? Peut-être pas, mais ça va être difficile. D'une manière ou d'une autre, admettons que les Panthers de la Floride, équipe en santé, tu regardes tout ça, tu te dis, wow, c'est écœurant comment ils sont bons, ils vont être incroyables. Ils n'auraient même pas terminé au premier rang cette année dans la division Atlantique, pas parce que ce n'est pas la meilleure équipe, c'est juste parce que leur approche par rapport à la saison régulière est très, très, très différente. On fait juste rentrer, puis après ça, on va faire nos dommages. Mais on ne commencera pas à se défoncer. Maintenant, ce qui est le fun pour les Panthers, c'est que tu as des joueurs qui vont avoir beaucoup de choses à prouver. Il manque des joueurs importants. Ça ouvre la porte à d'autres gars. Mais je suis convaincu que Bill Zito,
que le directeur général de l'équipe nous prépare quelque chose. Là, attendez-vous à ce que d'ici le Thanksgiving américain, on apprend qu'un joueur important soit échangé aux Panthers de la Floride. Vivement la nouvelle saison avec 3 matchs ce soir Ligue nationale de hockey. Dois-je vous dire que vous arborez très fièrement ce beau T-shirt? J'ai le goût de m'empoigner un, moi et tout. Fait qu'on s'en parlera un autre tantôt, mais c'est vrai qu'ils vous font bien. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour à vous, monsieur, et je vous dis à jeudi. Bonne saison, Nicolas. Bonne saison, mon cher Renaud. Salutations. Sois sage. Comme à l'habitude. Renaud Lavoie, mesdames, messieurs. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.